Atys, l'œuvre qui est exposée dans les jardins. Atys est inspiré d'un opéra sur lequel j'ai travaillé en tant que scénographe avec le chorégraphe Angelin Prejlokash qui m'a invitée, étant metteur en scène sur ce projet. Et quand il m'a parlé pour la première fois du mythe d'Atys, de cette histoire qu'il fallait ici imaginer en images, ce qui m'a tout de suite interpellée, c'était l'aspect animiste d'un opéra conçu pour Louis XIV par Lully. Et le grand final, le héros, se terminait par un humain transformé en arbre. Et à l'opéra, au théâtre en général, les personnes, les machinistes de l'époque, les premiers machinistes, venaient tous de la marine royale. Et du coup, ils avaient emporté leur superstition. Et une des superstitions, c'était ne pas pouvoir utiliser le mot corde. Et donc, c'est le matériau que j'ai décidé d'utiliser pour la réalisation de cet arbre, aussi parce qu'il y avait cette idée de dévoiler, de mettre au devant de la scène ce que normalement on ne voit jamais, qui sont les cordes pour manipuler. Et j'en ai fait un arbre de 8 mètres de haut qui, au départ, était comme des petits bourgeons qui apparaissaient sur la scène et qui, puis, petit à petit, se déployaient. Et ce Atys-là, en bronze, m'a été inspiré peut-être aussi par cette idée, cette image, quand j'étais plus jeune enfant, de voir cet aspect un peu magique quand on voit des joueurs de flûte réussir à faire danser des serpents ou à lever des cordes. Et cette corde semble vivante. Et là, de pouvoir la transformer dans un hybride où on ne sait pas si c'est de la corde, si c'est du bronze, si c'est un arbre, si c'est un humain, si c'est les veines du corps humain ou les rivières vues du ciel. Et c'est aussi ce jeu entre magie, trompe-l'œil, des matériaux, mais aussi, bien sûr, sur une réflexion sur ce qui nous lie. Toute cette interdépendance entre les êtres vivants, que ce soit les arbres, les humains, comment est-ce qu'on retrouve des patterns à l'intérieur du corps qu'on retrouve à l'échelle macro dans la nature. Et ce miroir entre le microcosme et le macrocosme et cette interdépendance. Donc ce projet est vraiment ici mis en valeur puisqu'il est exposé au cœur des arbres, dans cet espace qui est presque un théâtre naturel. Et on a décidé que les sculptures sortiraient de terre en jouant avec les socles qui sont faits de terreau. Et les œuvres sont presque invisibles, donc on les découvre au fur et à mesure et elles se mélangent aux branches de l'arbre. Pour réaliser cette œuvre, je l'ai d'abord faite en atelier avec Franck Barboiron, qui est un artisan qui est mon bras droit et âme sœur du travail, et qui est un maître mouleur. Et on a, comme une marionnette, en fait, joué avec les cordes en les suspendant. Et Franck, avec sa dextérité de maître mouleur, a pu mouler ces cordes hyper fines, ce qui n'est pas à la portée de tous les mouleurs. C'est assez hallucinant le détail de pouvoir réussir à capter une matière comme la corde, comme ça, suspendue dans les airs. Et au final, le moule est une œuvre à part entière. Par la suite, on en a fait une version en cire. Cette version en cire a ensuite passé toutes les étapes de la fonte pour pouvoir être assemblée, soudée, ciselée et enfin, non pas patinée, mais peint par Béatrice Algazi, qui est une extraordinaire peintre en trompe-l'œil et qui donne cet effet de corde où même moi je me laisse prendre. En fait, la première œuvre que j'ai fait inspirée de cette série, c'était une œuvre en cuivre, donc qui change à travers le temps, qui est au départ rouge avec des tuyaux, qui avec le temps devient verdâtre, comme le toit de l'opéra, finalement. Et ensuite, je l'ai réalisé en pyrex, que j'ai appelé la femme rivière.
Et à chaque fois, c'est intéressant parce que ça me permet aussi de collaborer avec des artisans qui font des matériaux très différents, comme le Pyrex, qui est un matériau très complexe. Massimo Lunardon, l'artisan avec qui j'ai travaillé, a 40 ans de métier. Il a commencé à travailler à 16 ans. Et par la suite, cette œuvre est devenue corde, parce que ce projet d'Atis est venu, et du coup, ce dessin anatomique, en fait, qui est à mi-chemin entre tous les êtres vivants, que ce soit intérieur du corps de l'humain, animal, végétal, et un pattern qui est celui qui compte le plus pour moi. Dans toutes les formes de la nature, la forme fractale est celle qui m'inspire le plus. Et la collaboration avec les artisans, c'est vraiment au cœur de ce que j'aime faire. En tant qu'artiste, on essaye toujours un peu de se mettre en danger, d'aller dans des zones qui sont loin de nos zones de confort, s'aventurer vers des nouveaux matériaux, alors qu'un artisan va travailler pratiquement une vie entière sur un même matériau qu'il va maîtriser. Et ça, on ne peut pas l'improviser. Donc cette collaboration, d'arriver avec une idée parfois impossible et d'avoir un artisan en face qui vous dit « il va falloir changer ça » et que nous, on ne veut pas changer ça, donc on pousse. Et finalement, à force de discussions, d'échanges, on arrive à un résultat qui semblait impossible, mais qu'on a réussi à faire. Il y a de la magie dans cette collaboration et dans le process, parce qu'on est toujours surpris par ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et la matière, on ne peut pas la maîtriser.